Dans le cadre de la sécurité alimentaire et lutte contre l'érosion dans les provinces densément peuplées du nord du pays, sur le financement du programme VRIL-IOS d'abord et du projet IFDC PAGRIS ensuite, les chercheurs de la FABI ont partagé en date du 25 avril 2024 les résultats de recherche menés sur les sites de Matongo et Gashikanoa, respectivement dans les provinces de Kayanza et Ngozi. La coordinatrice de cette équipe de recherche nous a brossé la genèse, l'articulation et les objectifs de ce projet. Nous sommes venus ici pour commencer les travaux, c'était en novembre 2014, avec un financement des universités belges, flamandes, sous le nom de l'IFDOS. C'était en novembre 2014 jusqu'en novembre 2021. Et les travaux ont été repris par le projet PAGRIS de l'IFDC depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. L'objectif de ces activités, de cette recherche, c'était d'essayer de voir comment on peut rendre, je dirais, la terre, ici dans les plateaux centraux, renouveler sa fertilité qu'elle perd par l'érosion. Et pour commencer, il fallait d'abord faire ces études de lutte anti-érosive et voir en comparant différentes méthodes ce que ça donnait comme résultat. Les sites expérimentaux installés à Matongo et Gashikanoa ont prouvé l'efficacité des techniques et méthodes culturales initiées par les chercheurs avec une productivité hors pair et les résultats sont probants. Nous avons comparé principalement 2 méthodes à Gashikanoa et 3 méthodes à Matongo. Ici à Gashikanoa, nous avons installé une haie mixte anti-érosive composée de 3 éléments, le banagras, le kaliandra, qui est une espèce foragère, fixatrice d'azote, donc qui améliore aussi la fertilité du sol. Et nous avons ajouté le grevillea, qui est une espèce agroforestière arborée, qui peut donner des planches, mais aussi des tuteurs et du bois de service. Ça, c'était pour le premier traitement, la première technique. La deuxième technique, nous avons combiné cette haie mixte dont je viens de parler avec le fossé anti-érosive. Tout ça suivant les courbes de niveau pour barrer la route au ruissellement et principalement à la terre qui est perdue par érosion. Ça, ce sont les 2 techniques que nous avons utilisées à Gashikanoa, mais nous avons ajouté à Matongo le fossé seul. Parce que la technique du fossé, c'est une technique qui est promue par le gouvernement, les pouvoirs publics, les institutions qui encadrent l'agriculture et l'élevage, mais qui n'étaient pas accompagnés par des travaux de recherche. Et nous avons voulu tester cette méthode pour voir au niveau recherche qu'est-ce que ça donne, d'abord sur le rendement, mais aussi sur les pertes en terre. Alors, j'en viens donc directement au résultat. Brièvement, nous avons trouvé que la technique de haie combinée avec le fossé est la meilleure, que c'est celle-là qui donne les meilleurs rendements, que ce soit pour le maïs, le haricot et la pomme de terre. Nous avons aussi fait une étude de rentabilité économique pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner comme bénéfice à l'agriculteur qui met en place ces techniques. Et nous avons encore trouvé que la technique de haie combinée avec le fossé est la plus rentable
Si bien sûr on ne tient pas compte de la superficie perdue, la superficie agricole perdue en creusant le fossé. Quand nous avons pris en compte cette superficie perdue, nous avons trouvé que c'est la technique à elle seule qui est la plus rentable. Et nous concluons que la technique de fossé combiné avec la haie, qui est la plus rentable et dont les pertes en terre sont les moins élevées, divisé par 3 s'il vous plaît, divisé par 3, les pertes en terre sont réduites de 3 fois quand on combine le haie avec le fossé. Nous avons trouvé que cette technique, il faudrait dans l'avenir valoriser le fossé pour qu'il soit aussi rentable. Par exemple, planter du bananier dedans, qui est une culture qui adore l'eau. Donc ne pas laisser comme ça. L'administrateur de la commune Gashikanoa a apprécié positivement les réalisations des chercheurs de l'Université du Burundi via la FABI. Je devrais d'abord remercier l'Université du Burundi qui a choisi ce site, ce qui se voit dans notre circonscription communale, et pour ces travaux de recherche qui ont duré à peu près 8. Aujourd'hui, nous venons d'avoir une information sur les résultats vis-à-vis de la protection de l'environnement. Et comme ils nous ont présenté les résultats concernant le lessivage, la croissance des plantes, l'accroissement de la production, ce site va nous servir d'exemple, de modèle, et il va servir également comme une champ école pour nos agriculteurs, mais également pour les différents moniteurs répartis sur les différentes collines. Et nous comptons que chaque fois nous allons amener les agriculteurs modèles qui vont servir des modèles sur les différentes collines pour les montrer une de ces modèles qui donne des bons résultats. L'administrateur n'a pas manqué de formuler des doléances et attentes à ses chercheurs et aux populations bénéficiaires. À la population en général, et surtout les propriétaires de ce terrain, ils doivent préserver ces infrastructures qui ont été aménagées et pour que ce champ soit toujours le modèle pour les agriculteurs qui pourront venir ici et afin de voir le modèle à utiliser. Aux moniteurs agricoles, ce terrain doit les servir de modèle, mais aussi, comme ça a été fait de manière participative, il y a la population qui est ici et qui donne des témoignages sur le rendement. Et comme ça, ça va nous faciliter à ce que la population s'approprie de ce projet et pour faire cet établissement sur toutes les collines en rapport avec la protection de l'environnement à partir des résultats de ce site. Quoi qu'il touche à sa fin, ce projet qui a positivement impacté les communautés pourra être financé par d'autres partenaires impliqués dans la promotion de la recherche-action et l'autosuffisance alimentaire. Nous avons l'habitude de voir qu'à la fin des projets, il n'y a pas de faute, qu'il n'y a même pas d'appropriation. Nous osons espérer qu'ici, comme depuis le début, nous avons travaillé avec ces agriculteurs, ces propriétaires, leurs voisins. Et d'ailleurs, dans les témoignages qui ont été donnés tantôt, on voit des imitations. L'effet tache d'huile est là. On voit des imitations sur les collines proches. Nous osons espérer qu'il y a une appropriation et que grâce à cette approche participative, les voisins, les propriétaires du site vont pouvoir continuer ces travaux. Bien entendu, si nous trouvons un autre financement, nous pourrons aussi continuer les travaux ou entreprendre ces travaux dans les autres communes.